prochaine fois, j'y retournerai habillée. Nous recevons maintenant le duo Loto. Duo Loto, donc ce duo qui s'appelle Loto, donc on ne joue pas au loto. Non, d'ailleurs ça ne s'écrit pas du tout L-O-T-O, mais ça s'écrit L-A-U-T-H-O, parce que c'est la contraction de Lorraine, mon prénom, et du prénom de Thomas, qui est présent. Alors quel est le principe de ce duo ? Alors, notre grande particularité, c'est d'être improvisateur. En fait, tout ce qui se passe sur scène, mis à part quelques compositions, dont une que nous interpréterons tout à l'heure, est improvisé, paroles et musique, un petit peu au même titre que les jazzmen. On est passé à l'improvisation après des années de travail pour mettre à l'honneur l'instant présent. Et d'ailleurs, notre spectacle s'intitule « Mots et musique de l'instant ». Alors comment ça se passe pour travailler justement l'improvisation? Je suppose qu'il faut se connaître depuis très longtemps. Alors je vais laisser la parole à Thomas. En fait, il faut surtout, je crois, avoir une très bonne écoute. Comme tout musicien qui se respecte, on a toujours beaucoup d'attention sur ce qui se passe avec les autres musiciens avec lesquels on travaille, même si on ne se connaît pas depuis des années. Ce qui est important, c'est cette qualité d'écoute qui s'acquiert des fois avec des années et des années d'expérience, effectivement. Nous, ça fait à peu près 4 ans on va dire de travail commun, pas sur ce spectacle d'improvisation qui est très récent, ça fait une année qu'on le concrétise. Mais ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble sur différents projets, parce qu'au début je l'ai rencontrée parce que j'ai répondu à une annonce, parce qu'elle travaillait donc sur son répertoire propre, hein, qui était donc la chanson française, donc des compositions originales, puisqu'elle est auteure, compositrice et interprète. Et donc moi, à cette époque-là, je cherchais un petit peu de boulot et j'étais batteur, comme plein d'autres choses, parce que je suis multi-instrumentiste. Et j'ai répondu à cette annonce qui m'avait l'air sérieuse, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à... On s'est rencontrés donc, avec cette occasion-là, voilà. Donc qui s'appelait Je vous attends déjà, sur son album de Lorraine Alban. Voilà. Donc là, aujourd'hui, eh bien... on est sur une aventure d'improvisation parce que c'est ce qui se trouve à l'origine en fait de toute musique et de toute création. C'est ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas, ce qui vient de maintenant, avec toute l'expérience du passé, mais en fait ce qui existe vraiment c'est ce qui se passe maintenant. Donc on s'est dit bon ben on va essayer d'offrir ça aux gens. Pour nous d'abord, et puis pour tous ceux qui font partie de l'expérience aussi. Donc comme nous sommes compositeurs, on fait aussi des morceaux un peu plus faciles d'approche pour pouvoir comprendre comment on travaille déjà d'une façon plus simple. Et puis après, ça nous permet de nous découvrir à travers d'autres choses. J'imagine qu'il y a des réflexes qui sont propres à chaque représentation ou à chaque concert? Non? Des réflexes, c'est-à-dire? C'est-à-dire improvisation. Oh, le micro, vous pouvez le laisser là, de toute façon. Ah, ça va, super. Oui. Des réflexes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent. C'est-à-dire que vous avez une base quand même. Et pas vraiment, justement, c'est ça qui... Oui, quand je disais qu'on travaille sans filet, c'est ça. C'est-à-dire, on peut travailler avec l'interactivité du public. On peut nous proposer un style, on peut nous proposer un mot, une rime, et on va travailler avec. Voilà, donc tout se crée devant le public, et c'est important de préciser aussi qu'on a toute une armada d'instruments, donc un looper, c'est un pédalier de sample qui permet d'enregistrer des boucles de son et de voix et de les faire se reproduire, et on a une base guitare caronne, c'est une percussion sur laquelle on s'assoit, la basse, plein de petits objets sonores. Moi je joue du doudouk, c'est une flûte arménienne en bois d'abricotier à double hanche, et l'Arménie c'est mes origines, et donc on sample tout ça ainsi que nos voix, et on arrive à créer des arrangements très riches.
Alors ce soir, on fera du guitare-voix parce que c'est quand même long à installer, mais bon, ce sera une de nos compositions quand même. Hein. Le fait de composer vous-même et puis de partir sur ces improvisations-là, est-ce que c'est le fait que vous ne trouviez plus votre plaisir dans l'interprétation d'autres chansons, ou c'est un passage obligatoire dans votre art pour aller plus haut? Pour moi, c'est à la fois un challenge et à la fois un retour aux sources, parce que je me souviens très bien quand j'étais petite, je chantais devant mon armoire à glace, comme beaucoup de petites filles et de petits garçons peut-être aussi, avec ma brosse à cheveux en guise de micro, et j'improvisais. J'improvisais sur mes humeurs, sur les moments de ma vie, sur mes joies, mes peines, et finalement, on est tous un peu comme ça, on improvise, si c'est pas votre, c'est dans sa tête, donc c'est humain. Et ce retour aux sources et ce contact très très rapproché avec ce qu'il y a de plus humain en nous, c'est bon de le retrouver quand on est adulte, parce que c'est important de ne pas perdre son âme d'enfant, justement. Alors quelles sont les dates qui sont en prévision? Alors jeudi 14 novembre, nous passons au point de bascule qui se trouve au 108 rue Breteuil dans le 6e à Marseille. Et le 23 novembre, samedi, nous passons au Tabou, 45 rue Coutellerie, juste derrière la mairie en fait. Voilà, en soirée hein, à 20h30 pour les 2 spectacles. Voilà, ce sont nos 2 prochaines dates, en tout cas les dates marseillaises, pour ceux qui veulent venir nous voir. Et sur internet, notre site, il suffit de taper l'auto LAUTHO et on tombe sur notre site internet. En tout cas, nous on vous remercie, puis on va vous écouter dans quelques minutes. Merci à vous. Une de nos compositions intitulée Le Secret, qui raconte une histoire très ancienne qui a eu lieu en Auvergne.
poursuivre un nouvel amour, m'enfanta une nuit, perché en haut d'une tour, fleur d'élan dont la belle, au lieu dit de la paumer, et mon père te demande de courir à son chevet. Elle meurt de vieillesse, ses yeux sont enfermés. Elle avait fait la promesse de te confier un secret. Et ce jour à midi, il apprend avec horreur, au milieu de sa vie, qu'il est le fils de sa sœur. C'était le